ton âge, je faisais déjà vivre toute ma famille. Toi, tu rêves trop. Les rêves ne remplissent pas les marmites. Elle ne voulait pas être riche pour briller. Elle voulait juste entendre sa mère dire « Je suis fière de toi ». Mais quand les reproches remplacent les encouragements, quand on se sent jamais assez, on peut finir par prendre une décision dangereuse. Une seule nuit, un seul choix, et sa vie a basculé. Voici l'histoire d'Aminata, la fille qui a voulu réussir à tout prix pour faire plaisir à sa mère. Bienvenue dans les histoires d'Inaya. Chers abonnés des histoires d'Inaya, aimez la vidéo et laissez un petit commentaire pour m'encourager, ça me touche énormément. À Abidjan, dans le quartier populaire de Yopougon, la vie ne dormait jamais vraiment. Il y avait toujours le bruit des bacas qui klaxonnaient, les vendeuses qui criaient leur prix et la poussière qui volait dans l'air chaud. C'est là que vivait une jeune femme de 22 ans appelée Aminata Koné. Elle était belle, c'est vrai, et beaucoup de gens le remarquaient. Mais personne ne voyait la tristesse qu'elle cachait derrière son sourire. Personne ne savait à quel point elle se sentait fatiguée à l'intérieur. Depuis que son père était mort, la vie était devenue très difficile pour elle et sa mère. Avant, sa mère Candia riait souvent. Elle racontait des histoires et chantait en faisant la cuisine. Mais avec les années de pauvreté et de problèmes, elle avait changé. Elle parlait moins doucement, elle souriait rarement, elle semblait toujours inquiète. La pauvreté l'avait rendue dure. Ce n'était pas qu'elle ne voulait plus aimer sa fille, mais elle ne savait plus comment l'encourager. Alors, au lieu de mots gentils, elle utilisait des reproches. Chaque matin, Aminata se levait très tôt, avant même que le soleil ne se montre. Elle traversait les petites rues sombres avec une bassine sur la tête. Elle allait au marché pour vendre des bananes braisées, des arachides grillés et parfois des beignets, quand elle avait assez d'argent pour acheter les ingrédients. Elle travaillait beaucoup. Son rêve était simple, ouvrir un petit kiosque à son nom. Elle ne voulait pas devenir célèbre, elle ne voulait pas montrer qu'elle était riche. Elle voulait juste aider sa mère à se reposer un peu. Elle voulait leur offrir une maison solide, où la pluie ne passerait pas par le toit. Mais malgré tous ses efforts, elle n'entendait presque jamais de paroles d'encouragement. À la place, elle entendait des comparaisons. Sa mère parlait souvent des autres filles du quartier qui s'étaient mariées ou qui avaient déjà leur propre commerce. Chaque soir, quand Aminata rentrait fatiguée, les mains noires à cause du charbon, elle croisait le regard déçu de sa mère. Ce regard lui faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Un soir, après une journée particulièrement difficile, la tension explosa. Les deux étaient fatigués, frustrés, et les mots dépassèrent leurs pensées. Ce qui devait être une simple discussion devint une dispute plus forte que les autres. Et ce soir-là, quelque chose commença à se briser entre elles. À ton âge, je faisais déjà vivre toute ma famille. Toi, tu rêves trop. Les rêves ne remplissent pas les marmites. Aminata resta immobile. Les mots ne criaient pas, mais ils coupaient. Elle sentit pour la première fois quelque chose se fissurer en elle. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une fatigue profonde, une lassitude d'être toujours insuffisante malgré tous ses efforts. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Elle regardait le plafond en tôle de leur petite maison et une question tournait dans sa tête. Combien de temps encore devrais-je prouver que je vaux quelque chose ? Les semaines suivantes furent encore plus difficiles. Une pluie soudaine ruina sa marchandise. Un groupe de jeunes lui vola sa caisse un après-midi. Chaque petit progrès semblait effacé par un nouvel obstacle. Et les remarques de sa mère devenaient plus lourdes, plus constantes, plus blessantes. Candia ne voyait plus les efforts de sa fille, elle ne voyait que l'absence de résultats. Un soir particulièrement douloureux, après une nouvelle dispute, Aminata sortit de la maison sans savoir où elle allait. La nuit était dense, l'air lourd, et les lampadaires projetaient des ombres longues sur la route poussiéreuse. Elle marcha longtemps, traversa plusieurs ruelles, jusqu'à atteindre un vieux carrefour près d'un immense baobab dont tout le quartier parlait à voix basse. On racontait dans le quartier qu'au bout de la grande route en terre, près de ce vieux baobab, vivait une femme étrange. Elle habitait seule, dans une petite case sombre, un peu à l'écart des autres maisons. Certaines personnes disaient qu'elle pouvait aider quand tout allait mal dans une vie. D'autres préféraient l'éviter, par peur de ce qu'elle pouvait demander en échange. Aminata n'avait jamais cru à ce genre d'histoire. Pour elle, seule la sueur et le travail pouvaient changer un destin. Mais cette nuit-là, elle était épuisée, pas seulement fatiguée dans son corps, fatiguée dans son cœur. Elle avait l'impression de ne plus avoir de force pour continuer à se battre. Quand elle arriva près du baobab, elle vit la vieille femme assise devant un petit feu. Les flammes éclairaient son visage ridé. Elle ne semblait pas surprise de voir Aminata. La vieille leva les yeux et dit calmement « Tu viens parce que tu veux que ta vie change ». Aminata resta silencieuse, mais ses yeux parlaient pour elle. La vieille continua « Je peux te rendre riche, très riche.
tu n'auras plus jamais à souffrir pour l'argent. » Le cœur d'Aminata se mit à battre plus vite. Elle imagina une grande maison pour sa mère, de beaux vêtements, le respect des voisins, plus de reproches, plus de honte. Mais la vieille ajouta d'une voix plus sérieuse, « Il y a une seule règle, si tu acceptes cet argent, tu ne devras jamais l'utiliser pour aider quelqu'un, jamais donner à un pauvre, jamais payer pour sauver quelqu'un. Tu devras fermer ton cœur. » Aminata fronça les sourcils. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. La vieille répondit simplement, « Parce que chaque chose a un prix. Si tu veux tout recevoir, tu devras refuser de donner. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. La règle paraissait dure, injuste même. Comment vivre avec beaucoup d'argent et ignorer ceux qui souffrent? Aminata baissa les yeux. Elle pensa au visage de sa mère, à ses paroles blessantes, à cette phrase qui revenait souvent, « Tu es ma déception ». Elle pensa à toutes les fois où elle avait pleuré en silence. Si elle devenait riche, tout cela s'arrêterait. Elle releva la tête. « Ma mère ne manquera plus jamais de rien ? Plus jamais, répondit la vieille. Aminata prit une grande inspiration. Elle savait que ce choix était dangereux, elle le sentait au fond d'elle, mais la douleur qu'elle vivait chaque jour était plus forte que sa peur. Alors, presque dans un murmure, elle dit « J'accepte ». Le lendemain, les choses commencèrent à changer d'une manière presque irréelle. Une cliente importante remarqua son sérieux et lui proposa un partenariat. Un investisseur décida de financer un projet qu'elle avait à peine osé évoquer. Les opportunités s'enchaînèrent avec une fluidité inexplicable. En quelques mois, Aminata n'était plus la vendeuse du marché. Elle était devenue une entrepreneuse prospère connue dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Une villa aux 2 plateaux, une voiture neuve, des employés, une nouvelle garde-robe. Candia ne manquait plus de rien. La maison modeste fut remplacée par un espace lumineux et confortable. Les voisins, autrefois moqueurs, saluaient désormais avec respect. Mais quelque chose avait changé en profondeur. Aminata ne ressentait plus la même chaleur quand quelqu'un lui souriait. Son visage était toujours bien maquillé, toujours calme, mais son cœur semblait devenu plus froid. Elle évitait les regards insistants, surtout ceux qui demandaient de l'aide sans parler. Un après-midi, alors qu'elle sortait de sa boutique toute neuve, une vieille mendiante assise près de l'entrée leva doucement sa main vers elle. « Ma fille, s'il te plaît, même un peu de riz, Dieu te bénira. » Aminata s'arrêta une seconde. Elle regarda les mains tremblantes de la vieille femme. Elle sentit quelque chose bouger en elle, mais aussitôt, les paroles de la vieille du baobab résonnèrent dans sa tête. « Tu ne devras jamais aider. » La mendiante insista, d'une voix plus faible. « Je n'ai rien mangé depuis hier. » Aminata détourna les yeux. « Je ne peux pas, » répondit-elle froidement. « Cherchez ailleurs. » Et elle continua son chemin sans se retourner. Peu à peu, les nuits d'Aminata devinrent bizarres. Elle avait l'impression de voir des ombres bouger dans les miroirs. Parfois, elle se réveillait avec une sensation de froid, même si la climatisation était éteinte. Sa chambre, pourtant grande et confortable, ne lui donnait plus la paix. Mais elle essayait de ne pas y penser. Pour elle, le plus important était qu'elle avait réussi. Elle avait l'argent, elle avait le respect. C'était tout ce qui comptait. Un jour, tout changea. Sa mère tomba gravement malade. Elle était faible, elle ne pouvait presque plus se lever. À l'hôpital, le médecin parla clairement. Il fallait une opération urgente, et cette opération coûtait très cher. Aminata sentit son cœur se serrer. Elle avait l'argent pour payer. Ce n'était pas le problème. Le vrai problème, c'était la promesse qu'elle avait faite. Si elle payait pour sauver sa mère, elle utiliserait son argent pour faire le bien, et cela voulait dire qu'elle briserait la règle du pacte. Pendant des heures, elle resta seule dans son bureau. Elle regardait le plafond sans bouger. Elle repensait aux paroles de la vieille femme. Elle repensait aux ombres dans les miroirs. Elle avait peur des conséquences. Mais en même temps, c'était sa mère. Finalement, sans réfléchir plus longtemps, elle prit le stylo et elle signa le chèque. L'opération réussit. Candia survécut. Mais dès ce jour, tout commença à s'effondrer. Les contrats furent annulés, les partenaires disparurent, des accusations surgirent de nulle part. Les comptes bancaires se bloquèrent pour des raisons obscures, et sur son propre corps, des plaies inexplicables apparurent, comme si quelque chose de l'intérieur cherchait à sortir. La douleur était physique, mais aussi morale. Elle comprit que le pacte n'était pas une métaphore, c'était une dette. Quelques jours plus tard, Aminata n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son visage, autrefois lumineux, était devenu pâle et marqué par la douleur. Son corps était faible. Sa richesse, ses vêtements chers, sa grande maison,
tout cela n'avait plus aucune importance. Elle se retrouva au même carrefour, près du vieux baobab où tout avait commencé, comme si le cercle devait se refermer exactement au même endroit. Elle tomba à genoux sur la terre sèche. Elle n'avait plus la force de se battre. Elle repensa à sa mère, à toutes ces fois où elle avait voulu lui prouver qu'elle n'était pas une déception, à cette phrase qu'elle aurait tant voulu entendre. « Je suis fière de toi ». Les larmes coulèrent sur ses joues. Dans un dernier souffle, la voix tremblante, elle murmura « Maman, je voulais juste que tu sois fière de moi, pardonne-moi ». Puis, ses yeux se fermèrent lentement. Quand Candia apprit la vérité, son monde s'écroula. Elle comprit que sa fille n'avait pas cherché la richesse par orgueil, mais par amour. Un amour blessé, un amour qui voulait prouver sa valeur. Debout devant la tombe fraîche, la voix brisée, elle chuchota « Ma fille, je n'ai jamais voulu te faire autant de mal. Je voulais juste que tu sois forte. » Elle tomba en larmes. Elle avait voulu la pousser à réussir, mais à force de reproches, elle l'avait blessée. Elle avait voulu la motiver, mais elle l'avait acculée jusqu'à ce qu'elle prenne un chemin dangereux. Et cette vérité était plus douloureuse que tout le reste. Dans les rues d'Abidjan, l'histoire d'Aminata est restée dans les mémoires. Les gens en parlaient doucement, comme un rappel important. Cette histoire nous rappelle une chose très simple. Les paroles peuvent blesser profondément. Parfois, sans s'en rendre compte, des parents mettent une pression trop forte sur leurs enfants. Et quand un jeune souffre trop longtemps en silence, il peut chercher des solutions rapides, même si elles sont dangereuses. Il y a des blessures qu'on ne voit pas avec les yeux, mais elles existent. Et elles font très mal. Quand on prend une décision avec un cœur rempli de douleur, les conséquences peuvent être graves et difficiles à réparer. Aucun succès ne vaut la perte de soi-même. Aucun raccourci ne vaut la paix intérieure. C'était votre conteuse des histoires d'Inaya. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez et partagez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.